Non, à ma connaissance, 6. 6 centres privés. Oui. Vous avez Constantine, vous avez l'hôpital privé Mahmoudi, à Tizi Ouzou, vous avez une clinique à Oulad Aïch, vous avez Fatima Al-Azhar à Tel Ibrahim, et vous avez le centre de Sidi Abdallah qui vient d'ouvrir. Le problème de ces centres, qui vont être très utiles, le point de ces centres, c'est que le coût des traitements est à la charge des citoyens. C'est cher. Ça veut dire, je vous donne un exemple que j'ai eu tout à l'heure, j'ai envoyé ce patient, parce qu'il nécessite une radiothérapie, dans un centre privé que je ne citerai pas, le devis c'est 620 000 dinars pour une radiothérapie. Ouais. J'ai insisté parce que je ne pouvais pas le faire prendre en charge au CPMC, parce que ce cancer, qui est un cancer du nasopharynx, il est curable en faisant de la radiothérapie. Et là, dans ce contexte, il faut que la Caisse de sécurité sociale joue le rôle. Pas en faisant des conventions, comme il semble, et ça je le demande depuis une dizaine d'années, en alignant la nomenclature des actes professionnels et des actes biologiques, radiologiques, sur le coût réel de la prise en charge. C'est ce que j'ai dit dans mon article que j'ai fait la semaine dernière avec une de vos collaboratrices. Ça m'a valu des volets de bois vert. J'ai dit texto, l'Algérie n'a pas à envoyer ses malades en France. Justement. Pourquoi? Il faut l'expliquer peut-être. Pourquoi? Alors, c'est le Conseil des ministres de la République française. Un communiqué en date du 30 janvier. Signe un protocole d'accord avec la Caisse de sécurité sociale algérienne pour que nos malades aillent en France. Mais au nom de quoi? Pourquoi la CNAS ne signe pas un protocole d'accord avec le ministère de la Santé, ici? Mais pourquoi est-ce que l'Algérie a vocation à boucher le trou de la sécurité sociale française? Et donc, vraiment, ça m'est resté en travers de la gorge. Ça veut dire qu'on n'a pas de république. C'est aussi simple que ça. On est entré dans un domaine de souveraineté. Oui. Enfin, au nom de quoi? M. Hollande et M. Hérault, c'est lui qui a lu le communiqué, s'occupent de la santé des Algériens. Enfin... Donc là, vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on n'a pas apprécié cette réaction? Non, on n'a pas apprécié. Non. C'est les citoyens. J'ai vu les réactions sur TSA. Ouais. Bon, il y a beaucoup de réactions favorables. Ouais. Et puis, il y en a certaines qui vraiment sont en dessous de tout. D'autant que c'est anonyme. Ça avait commencé sur Internet. Heureusement que je n'ai pas Facebook. Enfin, vous n'aimez pas Facebook? Non, c'est pas que j'aime pas. Je ne l'ai pas, heureusement d'ailleurs. Pourquoi? Ben, regardez ce que font les gens sous le couvert d'anonymat. Je peux vous donner un exemple. Ouais. On vous a envoyé des messages? Oui. Ouais. Alors, un des exemples. Tu n'as pas honte d'ouvrir ta sale gueule, soi-disant professeur. Deuxième, vous avez raison, M. Bouzid, laissez-les mourir ici. Et ainsi de suite. Il vit sur quelle planète, ce professeur Bouzid? Nos hôpitaux sont des mouroirs, saleté, incompétence, et j'en passe. Mais si c'est comme ça, vous pensez que c'est la faute des professionnels de santé? Vous pensez que c'est la faute du ministre de la Santé? C'est la faute des citoyens. Regardez comment ils se comportent. Ce matin, je suis intervenu à la radio, hier plutôt à Alger Chaîne 3, sur l'incivisme de nos citoyens. Les médecins et les infirmiers se font agresser tous les jours au pavillon des urgences. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, il y a une famille qui a détruit complètement le matériel de réanimation. Enfin, c'est des comportements aberrants. Donc là, c'est l'incivisme de nos citoyens. Il y a aussi... J'aimerais répondre sur la question des accélérateurs qui sont dans le privé. Oui. Il n'y a rien de privé, il n'y a rien de gratuit dans la prise en charge de la santé des citoyens. Il y a toujours un payeur. C'est vrai que le citoyen est pris en charge au niveau de l'hôpital quand il fait sa radiothérapie. Et le plaidoyer, il me semble aujourd'hui, c'est que les mêmes malades qui ne peuvent pas être pris en charge au niveau du public soient pris en charge au niveau du privé et que les caisses de sécurité sociale jouent leur rôle. C'est leur rôle de prendre en charge les frais parce que le privé, il ne faut pas le diaboliser, il est là, c'est des compétences qu'il faut intégrer et c'est sur quoi nous avons discuté dans le cadre de la future loi sanitaire qui doit intégrer, c'est-à-dire donner au privé cette notion de santé publique.
Il doit être intégré dans le paysage du programme national de santé. Il ne faut pas l'exclure, parce qu'il rend un service. Deuxièmement, la quasi-totalité des citoyens algériens sont soignés en Algérie. Et il y a des hommes, des hommes et des femmes qui veillent sur leur santé, et chaque matin, si ce n'était pas vrai, il y aurait des milliers de morts. Or, chaque matin, alhamdoulilah, il y a des gens qui se réveillent en bas. Je vais en rajouter une couche. Cette caisse de sécurité sociale algérienne, la CNAS pour ne pas la nommer, qui signe un protocole d'accord avec la République française, qui paye les hôpitaux français pour des soins donnés aux Algériens. Pourquoi elle ne fait pas la même chose ici? Expliquez-moi, j'arrive pas à comprendre. Ouais. On va peut-être inviter le directeur de la classe pour répondre, mais... Ça serait bien qu'il réponde directement, et qu'il cesse de vouloir voir des Français pour soigner je ne sais pas qui en France. C'est tout. Une dernière question, professeur